Bonjour, je suis Jean-Luc, coach 3D. Aujourd'hui, je vais vous parler du plan de travail dans Shark, puisqu'on m'a posé la question récemment. Alors, je vais vous faire une courte vidéo sur le plan de travail dans Shark. Pour ce faire, qu'on puisse jouer, je vais ici créer un cube. Je me mets en vue trimétrique. C'est plus facile pour créer le cube en 3 points. Voilà. Et dessus, je vais appliquer des grosses facettes. Ouais, voilà. Bon, ça ira pour jouer. Alors voilà, pour afficher le plan de travail, il faut faire plan, montrer le plan de travail. Et le plan de travail, c'est cette flèche que vous voyez ici. Donc je vais masquer la poignée pour le moment. Donc cette flèche veut dire que donc, sur ces deux grosses flèches noires, on a un plan infini qui est le plan sur lequel on va dessiner. Ça marche avec les accroches qui sont là, c'est-à-dire que si on veut contraindre le logiciel à dessiner sur ces deux flèches, il faut cliquer sur plan. Et puis ceci, c'est la normale au plan. Alors, le plan de travail se déplace dynamiquement en appuyant sur la touche C. Alors, je vous explique un petit peu comment ça marche. Il faut que face soit actif. Une fois que face est actif, le logiciel est capable de détecter les faces. Vous voyez, il met sur une face. Donc on met la souris quelque part ici. Donc j'appuie sur rien, hein, je ne clique pas. Et là, avec la touche C du clavier, je vais pouvoir positionner mon plan comme je veux. Alors c'est le C minuscule. Si vous faites un C majuscule, ça ne va pas fonctionner. Une fois que ce plan est positionné, on peut activer ici l'accroche de façon à ce que le logiciel dessine uniquement sur le plan de travail. Alors de la même façon, là je libère. Si on veut se mettre sur la face du dessus, on met la souris sur la face du dessus, on appuie sur C, etc. etc. Alors, si on a un tracé, par exemple une ligne, et qu'on met le plan de travail à l'extrémité de la ligne, en fait si on fait plusieurs fois C, on va avoir plusieurs possibilités en fonction de l'angle de vue dans laquelle on est. Alors, par exemple, si on voulait extruder un cercle sur cette face, un cercle sur cette face, un cercle sur cette face, on pourrait donc faire la façon suivante. 1. On clique sur la face, on met le plan de travail ici. On appuie sur C un nombre de fois suffisante pour que le plan de travail soit bien plaqué sur la face en question. On peut contrôler éventuellement en tournant un petit peu. Voilà. Là, on clique sur plan, de façon à dire au logiciel que maintenant on dessine contraint au plan. Et là, mettons, on va faire un cercle et on va extruder ce cercle. Donc par exemple, on va faire une extrusion distance du cercle. Et voilà, on aura extrudé notre cercle. On va mettre, mettons, ici 5. De la même façon, si on veut faire la même chose à côté, première chose qu'on va faire, on va déverrouiller le plan pour qu'il puisse bouger. On va venir ici sur la face. Éventuellement, on clique dessus si on n'arrive pas à la sélectionner. On va faire C un nombre de fois suffisante pour que le plan se calque bien sur la face en question. Voilà. Là, on recontraint le logiciel pour dessiner sur le plan. On trace, on extrude. Voilà. De la même façon. Alors l'avantage du plan de travail, c'est que bien entendu, on sait exactement où on dessine. Donc c'est l'idée. Comme on est sur un écran 2D, forcément, avec un logiciel 3D, on est obligé de le contraindre pour pouvoir savoir exactement où on dessine. Voilà, alors il se peut, vous voyez que moi on voit très franchement mon plan de travail dans ma face. Je vais supprimer ceci. Il se peut que chez vous ça ne le fasse pas. Alors dans ce cas-là, vous allez dans édition, vous allez dans vue, option d'affichage, et vous vérifiez que cette courbe là, Z-Buffer, cette case Z-Buffer soit bien décochée. Parce que si vous la cochez, en fait, le plan peut être noyé à l'intérieur de la face. Si vous le décochez, on va voir la flèche en superposition par rapport à la face. Pour le plan de travail, c'est à peu près tout. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui vous montrent par exemple une vis. Je vous conseille de voir cette vidéo, puisqu'en fait, dans la vis, j'utilise de façon intensive le plan de travail pour pouvoir contraindre mes tracés au bon endroit, perpendiculaire, etc. Donc revoyez cette vidéo éventuellement, la vidéo sur la création d'une vis sur Shark. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir recevoir les nouveautés. Et puis, bien entendu, si vous voulez une autre vidéo, si vous avez un problème particulier, utilisez les commentaires simplement pour demander cette vidéo ou pour expliquer les problèmes que vous pouvez rencontrer sur le logiciel et
Je me ferai un plaisir de vous aider. À très bientôt. Au revoir.